20 heures, l'heure de vous informer sur la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Accusé dans une affaire de blanchiment de capitaux estimée à 125 milliards de francs CFA, Farba Ngom a été entendu par le pôle judiciaire financier avant de regagner son domicile. Une première comparution qui marque le début d'une procédure judiciaire. Dans 15 jours, il devra à nouveau se présenter devant les juges pour répondre aux accusations portées contre lui. Oumar Sow, ancien ministre conseiller sous l'ère Macky Sall, rejette le rapport de la Cour des comptes dénonçant une manœuvre politique contre l'ancien régime. Il critique le silence des ex-ministres et accuse le Premier ministre d'indignité et affirme que le gouvernement ne fera aucun cadeau aux responsables sortants. Malgré tout, il affirme sa fidélité au président Macky Sall. Les enseignants-chercheurs du supérieur annoncent une grève les 13 et 14 février réclamant l'application d'un décret sur la retraite, toujours en attente de signature. Parallèlement, des affrontements ont eu lieu à l'université Iba Der Thiam de Thiès, où les étudiants dénoncent la surpopulation et ses conséquences sur l'hébergement et la restauration. Voilà le sommaire. Dans un instant, le développement. Démarrons cette édition avec l'affaire Farba Ngom, maire des Agnam, qui a comparu pour la première fois devant le pôle judiciaire financier avant de regagner son domicile, poursuivi pour blanchiment d'argent portant sur 125 milliards de francs CFA. Il devra se présenter à nouveau devant les juges dans 15 jours. Son avocat, maître Doudou Ndoye, s'explique. Les avocats du Sénégal qui prennent la défense de Farba Ngom et les avocats nationaux comme celui qui est à côté de moi et les autres qui doivent venir, nous serons réunis au Sénégal pour une seule chose, veiller à la défense de ceux qui sont intéressés par le Sénégal, pour qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits. Le Sénégal est un pays de paix, un pays de droit et on est tous égaux devant la loi. Donc c'est dans cette optique qu'on est là aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, M. Farba Ngom rentre chez lui. Et vous voyez que nous aussi, on est avec lui. Et nous prions aussi que d'ici 15 jours, qu'on puisse continuer le travail afin d'espérer qu'un jour, le monde puisse voir et savoir qu'il est victime d'accusations afin que tout le monde sait qu'il est innocent. moom la ñuy xeexal tey ku mu doon moom la ñu fas yéene xeexal ëllëg ku mu doon toppee suñu client ñun suñu bopp sax mënuñu ko wax ju leer la ñu jot a gis daal ci juge bi dinañ ko wone. On se bat pour son innocence et ce combat va continuer et nous le ferons pour n'importe quelle personne. Nous, en tant que clients, on n'a pas été édifiés par rapport à cette convocation. Mais la notification qui nous sera faite au niveau du juge, on va l'exposer devant tout le monde. On va en travailler avec lui. Mais ce qui est au fond du dossier, ça relève du secret de l'information. Et aucun avocat ne le dira. Le secret de l'information ne doit pas être publié. On respecte le droit. Et ceux qui sont avec moi, nous allons continuer à respecter le droit. Autre aspect de l'actualité, l'ancien ministre conseiller sous l'ère Macky Sall, Oumar Sow, rejette la publication du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Il y voit une manœuvre politique contre le régime sortant et qualifie le premier ministre Ousmane Sonko d'indigne. Oumar Sow, ancien ministre conseiller, que nous écoutons. La Cour des comptes est en train de jouer un film, déroule bien le scénario. Ils veulent étouffer l'affaire avec d'autres personnes. Actuellement, ils feront une conférence de presse avec le perroquet de la République. Un Premier ministre qui est indigne. Dans un pays normal, Ousmane Sonko ne serait pas un Premier ministre du Sénégal. Actuellement, sa place est en prison. Mais juste pour rappeler à Ousmane Sonko, avec Cour des comptes, aujourd'hui, normalement, dans un pays normal, la Cour des comptes devait démissionner. Parce que vous ne pouvez pas certifier des chiffres de 2019 jusqu'à 2023. En 2025, vous avez des chiffres, des chiffres qui sont valables. Donc finalement, à qui faire confiance? Parce que le plus grave, c'est que nous avons gagné. Mais le temps que nous avons jour veille convocation Farba Ngom, nous avons c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est ce que je veux. Man Omar Sow, je ne cautionne pas couper à l'eau.
du ma cautionner ku sàcc mais damay cautionner justice damay cautionner indépendance de la justice damay cautionner les corps de contrôle nañu génn ci politique bi bu nekkee nag dañoo bëgg a politique ñu ànd ak ñoom politique président des cours des comptes ñoom ñëpp bu ñu bëggee politique ak ñi fa nekk seen membre nañu dem jënd carte Pastef ñun am nañu carte APR ñii am nañu carte leneen ak leneen ak leneen ñu ànd ak ñoom politique. Mais en tout cas pour dire que cette affaire de Farba Ngom affaire acharnement politique là cette affaire de Farba Ngom nous de l'opposition nous sommes unis derrière Farba Ngom et nous allons nous battre. De cette occasion, Oumar Sow a sévèrement critiqué l'attitude et le mutisme des anciens ministres et directeurs généraux de l'APR. Il a clairement affirmé que le gouvernement ne ferait pas de concessions à l'administration sortante. Il a retiré son engagement et sa fidélité envers le président Macky Sall. Nous l'écoutons. Mais je rappelle encore une fois au Sénégal d'être des responsables. Parce que fii lépp lu fi baax ñun ñoo ko fi def. Donc on n'appelle pas à la destruction des biens publics mais lu ñu mën a xeex ko dinañ ko xeex en tout cas dinañ ko xeex ci fulla dinañ ko xeex ci fayda affaire de Farba Ngom bii nag lu may wax toujours ñu toog seen kër surtout les anciens ministres de l'ex-régime je m'adresse à vous ces traîtres ces directeurs généraux ces yéen da ngeen jàppale tey barki démb kan la woon aujourd'hui c'est Farba demain ñu toog Almadi jàppale ne ñoom dañoo rëcc wala ñu toog ay point E jàppale ne ñoom dañoo rëcc dañuy nax seen bopp parce que ce régime là ne fera pas de cadeau képp koo xam ne bokkoon nga ci Macky Sall et maintenant nous sommes comptables de ce régime passé et lépp lu fi mun doon xew ñun nous sommes comptables. Macky Sall bu nekkee mercenaire la bu nekkee dafa rey ay nit kon ñun ay man Omar Sow raykat nit la parce que j'ai été à ses côtés et j'ai travaillé fidèlement et je l'ai servi fidèlement et je l'ai servi loyalement loolu il faut ñu xam ko donc Macky Sall bu ñu koy poursuivre ci ay crimes man Omar Sow nañ ñëw jël si ma ci ay crimes yooyu parce que nag du ma nekk ci régime mu am loo xamante ne lii nag moo tax ma doon alerté ba ne leen ñii duñu ay nit ñii ils sont méchants ils sont aigris moo tax kenn waru leen jox nguur j'ai eu raison devant mes camarades mooy bu ñu leen di def la loi d'amnistie ñii leur place était en prison. Thiès, la plateforme citoyen active pour la justice sociale a organisé un atelier de renforcement de capacité. L'objectif, concilier l'exploitation des ressources naturelles et protection des droits des populations locales. Un rapport sera élaboré pour orienter les actions futures. Écoutons leur réaction. dañ fee daje woon pour démb ak tey di weccoo xalaat. Nous nous sommes réunis ici pour échanger sur un sujet très important et ça concerne les régions qui disposent des ressources minières et la région de Thiès en demeure avec une importance capitale. Alors nous avons jugé nécessaire d'y échanger avec la communauté parce que les exploitations minières sont souvent rythmées avec des problèmes de climat. L'exploitation des ressources est un problème. On veut voir comment exploiter les ressources sans pour autant causer des dommages au niveau de la population. On a réuni des personnes qui viennent de différentes localités pour discuter, mais aussi leur demander leur avis par rapport au travail qui est en train d'être mené. Mais ils ont aussi donné leur point de vue. Alors nous avons réuni tous ces éléments pour voir comment entamer le travail. Mais ce qui est plus important, c'est le rappel envers les autorités pour qu'ils puissent avoir un rôle de veille, que ce soit le préfet, le gouverneur ou bien les élus territoriaux. Nous sommes tous au service de la nation. C'est aussi important parfois de s'asseoir avec la population, discuter sur ce genre de sujets, évaluer le travail pour voir les imperfections, voir les phases nuisibles, etc. Tout ça, ce sont des questions qui doivent être passées en revue. Alors aujourd'hui, nous avons écouté la population et à l'issue de cette rencontre, un rapport sera établi pour voir qu'est-ce que nous allons faire dans l'urgence. Nous allons instaurer des méthodes pour voir comment améliorer les discussions afin de continuer dans ce sens. Mais le plus important était de se rassembler et discuter autour de certains points, expliquer les gens leurs droits. Dans l'urgence, ñu def ko loo xamante ne day jël temps pour ñu sanc ko ñu gën a continuer waxtaan ñu xool nuñ koy mën a doxalee mais daal li gën a. Restons dans cette rencontre qui est arrivée à point nommé. Elle permet aux populations locales de mieux défendre leurs droits et d'éviter l'exploitation des ressources, ne compromettre leurs biens. Un rapport détaillé sera rédigé pour guider les prochaines étapes.
Demba Seydi, directeur des programmes de CAJUST, s'explique. Solo si mooy ñu fexe dooleel askan wi. L'importance est de renforcer la population afin qu'elle puisse comprendre qu'il fait partie de leur responsabilité de protéger leur localité et leur richesse. Et dans cette démarche, c'est de faire en sorte que la population comprenne que les sociétés qui exploitent les mines ou bien le gaz, leur travail résulte quelque chose, alors ils doivent être armés de connaissances qui pourront leur servir des épreuves qui sont faites dans ces activités, c'est-à-dire les effets liés à ces activités-là. Et cela doit venir en renfort par rapport aux dégâts liés à l'environnement. Donc, cela aura forcément des impacts sur la population. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils connaissent leurs droits, mais aussi leur aider à ce qu'ils puissent avoir un cahier de doléances afin que les autorités puissent prendre en compte leurs préoccupations. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni le gouverneur, le préfet, les maires et les autres autorités pour qu'ils puissent savoir les besoins de la population afin qu'ils puissent y apporter des solutions. Et nous saluons la mobilisation et la présence de tous les acteurs. su ko defee loolu ñu jàpp ni fan yi di ñëw dina mën a am jeexital ci population yi. Parlons transport à présent avec le Fonds de développement des transports terrestres qui a lancé une nouvelle campagne pour lutter contre la recrudescence des accidents de la route. Au programme, l'élimination des vieux véhicules pour une chaîne de transport performante et sécurisée. L'objectif, offrir aux Sénégalais un cadre de déplacement plus serein pour un environnement de transport assaini. Barsaou porte leur voix. Vous venez sur place quand même, vous constatez quand même avec beaucoup plus de profondeur la gravité de la situation. Ici, j'ai demandé au président tout à l'heure, est-ce qu'il connaît l'âge moyen des véhicules qui roulent ici, mais je suis sûr et certain que ça tourne autour de 30 ans. Donc je pense que pour un pays quand même qui veut un système de transport performant, ce type de véhicule ne peut pas constituer le locomotive du transport. Donc d'où l'urgence quand même de mettre rapidement en place les programmes que nous avons lancés. C'est pourquoi nous sommes venus pour leur faire comprendre les programmes et les conditions d'éligibilité à ces programmes. Et tout à l'heure, on en a expliqué aux chauffeurs et ils ont compris. La seule difficulté, c'était par rapport à l'apport personnel qu'ils devaient apporter. Mais pour cela, l'État a mis en place cette alternative, c'est-à-dire les anciens véhicules qu'ils avaient, on peut le considérer comme un apport personnel en évaluant la prime à la casse qui sera instituée. Et ça permettra également aux chauffeurs qui n'ont pas peut-être les moyens d'avoir un apport personnel, de pouvoir utiliser l'ancien véhicule comme apport personnel, qui leur permettra d'avoir des véhicules qui répondent à la modernité, qui répondent aux normes, qui permettra au Sénégal également de voyager dans des conditions normales, mais permettra également de épargner l'environnement, parce que les anciens véhicules également, ça pollue. Et le Sénégal aussi a des engagements internationaux pour lesquels il doit faire en sorte de respecter l'environnement. Donc il y a tous ces facteurs, différents facteurs-là cumulés, qui font qu'il est devenu extrêmement urgent de revoir nos systèmes de transport pour plus de modernité, mais pour plus de confort au profit des Sénégalais. Parlons des enseignants-chercheurs du supérieur qui ont haussé le ton après des rencontres avec les autorités compétentes sans issue. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur décrète une grève les 13 et 14 février 2025. Il exige l'application d'un décret sur la retraite adopté, mais toujours en attente de signature en conseil des ministres. Moussa Diallo, coordonnateur du SAES. Nous allons en grève les jeudis et vendredis, à savoir les 13 et 14 février 2025, pour la simple raison que nous courons derrière un décret qui serait perdu dans les méandres du pouvoir et qui a été pris par l'ancien régime, et que les tenants actuels du pouvoir ne veulent pas mettre en application. Il s'agit d'un décret qui est relatif à la retraite des enseignants-chercheurs et à la réversion des cotisations de ces derniers pour leurs veuves et leurs ayants droit au cas où ils décéderaient. Et nous avons tenu des rencontres, il y a eu près de 23 rencontres sur la question. Il y a eu même un mot d'ordre de grève il y a quelques mois, si vous vous souvenez. Mais depuis lors, il n'y a encore rien. Nous ne demandons que l'application de ce décret qui est un acquis du reste. Nous ne demandons pas une augmentation, nous ne demandons pas une dotation de budget supplémentaire par rapport à la retraite. Nous demandons simplement à ce que nous cotisons
en tant qu'enseignant-chercheur soit reversé dans la cagnotte des veuves et des ayants droit pour que demain, ils ne puissent pas désespérer ou bien vivre dans la détresse au cas où leur conjoint ne serait plus là. Attendons juste que le papier soit signé et adopté en conseil de ministres. Restons dans l'enseignement supérieur. L'université Iba Der Thiam de Thiès a été le théâtre d'affrontements entre étudiants et forces de défense et de sécurité. Les protestataires dénoncent une surpopulation qui aggrave les problèmes d'hébergement et de restauration. Ils pointent aussi d'autres dysfonctionnements au sein de l'établissement. Suivons leurs réactions. C'est le minimum quoi. Ce que nous réclamons, c'est le minimum. Depuis qu'on a créé nos pavillons, ça fait de cela plus de 6 ans. Et malgré l'état de l'université Iba Der Thiam, nous n'avons que 2 pavillons, le pavillon A et le pavillon D. Le pavillon A, c'est pour les garçons et le pavillon D pour les filles. Mais l'université se retrouve avec beaucoup d'étudiants et les situations sont catastrophiques. Nous vivons dans des situations très difficiles. Au sein de l'université, il n'y a qu'un seul restaurant et à chaque année, on oriente plus de 1000 étudiants qui viennent nous rejoindre ici. Les amicales sont tous saturées. On est obligé parfois d'héberger certains étudiants. Imaginez une petite chambre, on se retrouve avec plus de 12 personnes et ces personnes partagent le même lit. C'est une situation très alarmante. On est obligé de faire la queue devant les toilettes avant d'aller étudier. Au niveau du restaurant, on fait la queue en attendant que les autres terminent. Les chantiers datent depuis 2015, mais jusqu'à présent, rien n'est changé. Depuis 2015. Nous, on a été trop pacifiques. On a demandé une marche pacifique. Le préfet ne nous a pas autorisé cela. Nous avons fait des 72 heures. Donc si les étudiants se manifestent, c'est parce qu'ils sont à leur limite. Ce sont eux qui nous ont forcés à se manifester. Parfois, nous avons des 4 promos qui se retrouvent dans une chambre. Des chambres qui devraient abriter 10 personnes, on se retrouve avec presque 18-20 personnes. Ça, c'est pas du tout normal. Sur l'international aux États-Unis, la Cour d'appel fédérale a confirmé l'emprisonnement du musicien Kelly après des accusations de crimes sexuels. En Asie, une explosion meurtrière a fait un mort et plusieurs blessés dans l'aire d'un restaurant à Sinkhon-Mistushi. Et pour commencer, en République démocratique du Congo, une délégation de chefs religieux s'est rendue à Goma pour plaider en faveur d'une sortie de crise. N'est-ce pas, Ismaël Mbaye? En RDC, une délégation de chefs religieux s'est rendue à Goma pour rencontrer les dirigeants du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo afin de plaider pour une sortie de crise pacifique. Lors de cette rencontre, des assurances ont été données sur les intentions des rebelles, notamment sur l'absence de volonté de balkanisation et d'exploitation illicite. Cependant, la population demeure partagée entre espoir et scepticisme face à cette initiative tardive. Pendant ce temps, les combats se poursuivent et la situation humanitaire continue de se détériorer. Ensuite, en Asie, une explosion a frappé l'aire de restauration du grand magasin Shinkong Mitsukoshi à Taichung, Taïwan, causant un mort et 10 blessés. 4 des victimes sont dans un état critique. Les secours ont constaté importants dégâts avec des débris projetés dans la rue. L'origine de l'explosion reste inconnue, mais une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident. Enfin, aux États-Unis, la Cour d'appel fédérale a confirmé la condamnation à 30 ans de prison d'R. Kelly pour crimes sexuels. La justice estime qu'il a profité de sa célébrité pendant plus de 25 ans pour abuser les jeunes filles. Reconnu coupable en 2021, il avait déjà été inculpé en 2002, mais acquitté en 2008. En 2023, il a écopé de 20 ans supplémentaires pour production de pédopornographie et détournement de mineurs. R. Kelly, de son vrai nom Robert Sylvester Kelly, est célébré pour des titres comme I Believe I Can Fly. Malgré son succès musical, sa carrière est définitivement entachée par ses condamnations. Voici la fin des actualités internationales. Merci Ismaël Mbaye pour ce tour d'horizon. La vie est brève et ressemble à un regard furtif que jette derrière soi celui qui veut voir plus clair.
nous disait Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Alors, chers téléspectateurs, essaie d'oublier ton passé et active et participe activement à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. C'est avec ce conseil que nous venons au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et bonne suite de programme sur nos antennes.